Si vous étiez fan de Nickelodeon dans les années 2000 et 2010, vous ne pouviez pas passer à côté d'un événement majeur, les Kids' Choice Awards. Comme pour les Oscars aux États-Unis ou les Césars en France, les enfants ont droit eux également à une cérémonie qui récompense leur série favorite. Et justement, j'ai décidé de repartir sur l'histoire de cette émission pour savoir quelle est la série qui a été la plus élue favorite des fans. On va également voir qui était l'actrice de série favorite, l'acteur de série favorite et le dessin animé favori. Et ensuite, en fin de vidéo, je vous dirai si selon moi c'est juste ou non et qui j'aurais fait gagner chaque année. Déjà, il faut savoir que la première édition c'était en 1987, c'était pas vraiment sous le nom Kids' Choice Awards, c'était The Big Ballot, et c'était vraiment juste une émission de 30 minutes qui était une émission de critique de cinéma par les enfants. Et c'est l'année d'après, en 88, pour la deuxième édition, où on connaît vraiment les Kids' Choice Awards comme ils sont de nos jours. Donc en fait, au final, la deuxième édition des Kids' Choice Awards est la véritable première. Donc c'est pour ça qu'on va parler à partir de la deuxième édition en 1988. Et cette année-là, la série favorite, c'est Alf, qui a remporté parce que je n'ai personnellement jamais vu Alf. À l'époque, il y avait 3 nommés. Il y avait donc The Cosby Show et Growing Pains. Je n'ai jamais vu aucune de ces 3 séries, en tout cas Alf est gagnante. L'année d'après par contre c'est The Cosby Show qui aura sa revanche face à Alf et Growing Pains également. Ce qu'on peut noter également c'est que on avait que des chaînes, que des séries qui venaient des chaînes NBC et ABC. Il me semble qu'à l'époque Nickelodeon ne produisait pas elle-même des séries télé, ou du moins des séries en live action. Donc en fait c'était vraiment, on prend les séries grand public et juste on donne le choix aux enfants. C'est pas vraiment les séries pour enfants qui sont élues, pour l'instant. En 90 ou 90, selon d'où vous venez, c'est The Cosby Show qui remporte pour la seconde fois d'affilée, première fois qu'une série remporte 2 fois d'affilée. Pour la première fois de l'histoire, et je pense seule fois de l'histoire, c'est une série animée qui va remporter la série favorite, c'est les Simpsons. C'est les Simpsons en 91-91 qui remportent le Kids' Choice Awards de la série favorite. Et il me semble que c'est après ça où on va ouvrir la catégorie cartoon, c'est-à-dire série d'animation favorite. À l'époque, il n'y avait pas encore. Ensuite, nous avons Beverly Hills. Je vous avais fait justement un sondage il y a quelques jours, quelques semaines, pour savoir, selon vous, quelle était la série qui avait le plus été élue série favorite. Est-ce que c'était iCarly, Victorious, Henry Danger ou Home Improvement? Et ce qui m'a marqué, c'est que Home Improvement avait 0 voix, 0 vote. Pourtant, il y avait pas mal de votes sur ce sondage, mais non. Et c'est iCarly qui est en tête de liste. Ça, on verra plus tard si c'est vraiment le cas ou pas. En tout cas, Home Improvement remporte l'award en 94-94. Je ne sais pas du tout quelle est cette série, mais voilà, apparemment vous non plus, vu que vous n'avez pas voté pour elle. Et ce qu'il y a de vraiment fort, c'est que vraiment, on a l'impression que les Kids' Choice Awards c'est vraiment propre aux années 2000. Et en fait, quand nous regardions les Kids' Choice Awards, l'émission avait déjà 20 ans. Donc Home Improvement en 94-94. L'année d'après, 3e année, 4e année, Home Improvement a remporté l'award de la série favorite 4 années d'affilée. Et en plus, là aussi, j'aimerais bien noter qu'il le remporte en 97-97 face à All That. Et All That, c'est une série Nickelodeon. Donc aussi, c'est la première fois qu'une série Nickelodeon est nommée dans une catégorie. Et en plus de ça, pour la première nomination, ne l'emporte pas. Par contre, ce ne sera pas le cas l'année d'après. Et là, on rentre vraiment dans l'ère où on met en avant Nickelodeon et ensuite on rajoutera Disney Channel. C'est Kenan et Kel qui en 98-98 remporte la série favorite face justement notamment à Home Improvement. Ensuite nous avons à nouveau All That. Non, pas à nouveau, pour la première fois All That qui l'emporte en 99 et ensuite en 2000 All That à nouveau, 2 fois d'affilée pour All That. En 2001 nous avons Malcolm, la série pour... Ah, on sort un petit peu de Nickelodeon. Malcolm, en même temps c'était très apprécié. Et là 2002, pour la première fois de l'histoire des Kids' Choice Awards, c'est une série Disney Channel qui l'emporte, c'est Lizzie McGuire. Face quand même à des séries comme 7 à la maison, Buffy contre les vampires et Friends, voilà. Après c'est le choix des enfants. Lizzie McGuire l'emporte également en 2003, et ensuite Nickelodeon revient avec All That. Donc là on voit qu'on commence à avoir les séries Nickelodeon, Disney Channel. Là, on commence à rentrer dans la période et dans les séries que j'ai connues. 2005, là, c'est quelque chose que je n'ai pas trop compris, j'avoue. C'est American Idol qui l'a emporté. C'est quoi? C'est l'équivalent de la Nouvelle Star, je pense. Ouais, un petit peu The Voice, un truc dans le genre.
Eh ben, c'est cette émission-là qui l'a remporté face à Fear Factor, une autre émission télé, Lizzie McGuire et Drake et Josh. Comment les enfants ont pu voter pour American Idol face à Drake et Josh? Je n'y crois pas une seule seconde. Par contre, Drake et Josh l'emportera en 2006. En 2007, ce sera à nouveau American Idol, et ben visiblement c'est vraiment adoré. Face en plus de ça à La vie de palace de Zack et Cody. Et ce que je remarque, c'est que on essaye de donner une série par chaîne. Enfin, du moins, on a 4 nommés et on essaie de donner une série par chaîne. C'est-à-dire qu'on a souvent une série pour la Fox, American Idol, Nickelodeon, notamment qu'avait ici Drake et Josh, NBC, Fear Factor et Disney Channel, Lizzie McGuire. Et à chaque fois, il y a une série qui vient d'une chaîne qui est nommée. On voit que Nickelodeon essaye de dire hey, c'est nous qui organisons, mais c'est pas pour autant qu'on veut se mettre en avant et qu'on veut prouver qu'on est supérieur à tout le monde. Donc ça, c'est bien quand même. Parce qu'ils auraient pu faire, il y a 8 nommés, et parmi les 8 nommés, il y en a 7 de Nickelodeon, tu vois. Mais non, en vrai, c'est pas mal. Je pense que ça va changer par la suite. En 2008, nous avons Drake et Josh qui le remportent pour la seconde fois, en battant notamment La vie de palace de Zack et Cody, Hannah Montana et iCarly. Et voilà, 2008 est la première année où, là on n'est plus avec NBC, ABC, etc. Là on est vraiment juste dans le clash Nickelodeon, Disney Channel, ça à partir de 2008. Et c'est Drake et Josh qui l'emportent cette année-là. 2009, iCarly, première victoire pour iCarly. Sous Nickelodeon, bien évidemment. Et assez étonnant, c'est qu'à Zoé... Non, en fait, au final, Zoé a continué de diffuser jusqu'en 2008, donc c'est logique. Faut savoir aussi que, par exemple, si on met l'Awards de 2009, bah, en fait, on se base sur l'année 2008. C'est comme ça sur tous les Awards. Comme ça a lieu en début d'année en général. À cette période-là, c'était en mars. Maintenant, j'ai cru comprendre que c'était en juin. Mais bon, voilà. Maintenant, c'est la période des Kids Choice Awards. À l'époque, c'était en mars. Donc on pouvait pas dire la meilleure série de 2009 pour 3 mois, c'était cette série-là. Donc on se basait vraiment sur, même au pire, de mars 2008 à mars 2009, tu vois. Donc c'est pour ça que Zoé était éligible à ce moment-là. 2010, iCarly qui l'emporte pour la 2e fois d'affilée. 2011, iCarly l'emporte pour la 3e fois d'affilée. Peut-être aurez-vous raison. En 2012, iCarly échoue. iCarly échoue face à Victorious qui est élu la série favorite, face à des Bonne Chance Charlie notamment et les sorciers de Waverly Place. Et notez que l'année d'avant on avait Big Time Rush qui était nommé pour la première fois. 2013, 2e fois d'affilée pour Victorious qui l'emporte face à Bonne Chance Charlie, iCarly et les sorciers de Waverly Place comme l'année dernière. 2014, Sam et Cat qui l'emporte. Et là c'est assez étonnant parce qu'on a Sam et Cat qui l'emporte face à Bonne Chance Charlie et Jessie, 2 séries Disney Channel. Mais surtout, il y a aussi The Big Bang Theory. Pour la première fois depuis des années, ben, on essaye de faire revenir les grosses chaînes américaines vues principalement par des adultes. Moi, ce que je vois dans ce move, c'est qu'en fait, moi j'ai toujours dit, on a une golden era de Nickelodeon, selon moi. Hein, ça dépend de quand vous avez regardé la chaîne. Si vous êtes né en 96, vous allez dire que la meilleure période Nickelodeon c'était de 98 à 2004. Moi je suis né en 2002, pour moi la meilleure période Nickelodeon c'était de 2006 à 2013. Pour moi ça c'est l'âge d'or. Et justement je trouve que ça se remarque pas mal avec 2014 où là on commence à perdre des séries, que ce soit de Nickelodeon, Disney Channel, les grosses séries commencent à s'en aller. Et donc on essaye de ramener les séries des chaînes ABC, etc. La preuve, à partir de 2015, les Kids Choice Awards vont être divisés en 2 catégories pour les séries favorites. On a les séries Kids, donc avec Austin et Ali notamment qui va l'emporter cette année-là face à Dog with a Blog, comment ça s'appelle, Doggy Blog, Every Which Way, Henry Danger, Jessie, Nicky, Ricky, Dicky et Down. Là il y a beaucoup plus de nommés en plus de ça. 3 de Nickelodeon et 3 de Disney Channel. Et c'est Disney Channel qui l'a emporté. Et on a également les Kids Choice Awards de la série favorite Family. Voilà. Où là par contre on est un petit peu plus sur série pour adultes, c'est peut-être pour attirer un nouveau public ou parce qu'on sent que la grosse hype de Nickelodeon est en chute libre. Donc cette année-là, c'est Modern Family qui l'a emporté face à les Agents du Shield, The Big Bang Theory, The Flash, Gotham et Once Upon a Time. Donc vraiment, on sort de Nickelodeon quoi. En 2016, on met les couverts avec The Thunderman qui l'emporte cette année-là. Et du côté Family, c'est les Muppets. Les Muppets ont battu Modern Family et Big Bang Theory quand même. 2017, Henry Danger a son premier award. Henry Danger était également dans le sondage que je vous avais mis.
On verra s'il va prendre le record. Pour l'instant, il me semble que c'est Home Improvement qui a le record. Donc comme quoi, celui qui avait 0 voix, finalement, pourrait être gagnant. Henry Danger l'emporte pour Kids. Et pour Family, c'est Fuller House. Je pense que c'est le retour de 7 à la maison. Et en 2018... Là, on change encore un petit peu. 2018, là, pour une fois, on met tout dans la même catégorie. Il n'y a plus de family, il n'y a plus de kids. On mélange tout. Et donc, c'est très spécial parce qu'on a Stranger Things qui l'emporte pour Netflix. C'est trop bizarre d'avoir dans la même catégorie les Thunderman et Stranger Things. C'est trop bizarre. Et c'est pour ça que directement l'année d'après, 2019, eh ben, ils vont séparer à nouveau. Mais vous allez me dire, on va refaire comme Kids et Family. Même pas. 2019, il y aura Funny et Drama. Ok. Là, on comprend bien que la jeunesse est en train de grandir un peu trop vite. Et il n'y a plus vraiment de programme pour enfants qui fonctionne. Et en fait, de nos jours, les enfants regardent ce que les ados regardent. Les enfants regardent Riverdale, Stranger Things, etc. Donc, 2019, dans Funny, c'est Fuller House qui l'emporte. Et du côté Drama, c'est Riverdale qui l'emporte. Face à notamment Sabrina, The Flash, Stranger Things, The Walking Dead. Il y a la série Walking Dead qui a été nommée aux Kid Choice Awards. 2020, comme quoi, on sait pas sur quel pied danser. Peut-être que ça a pas fonctionné cette année-là, parce qu'on voit que The Walking Dead et que ça a fait bizarre à beaucoup de gens, etc. Peut-être que peu d'enfants ont voté pour ce genre de série comme The Walking Dead et tout. Donc, en 2020, on revient à Kids et Family. C'est Henry Danger qui l'emporte du côté des Kids et du côté Family, c'est Stranger Things. 2021, c'est Alexa and Cathy qui l'emporte du côté Kids. Je trouve pas ça forcément logique. J'ai vu la série, j'ai pas trouvé ça hyper bien. Donc je trouve ça bizarre. J'ai l'impression que Nickelodeon a un contrat avec Netflix. Parce que c'est souvent Stranger Things qui l'emporte. De l'autre côté, t'avais Fuller House. Chaque année depuis 2018, t'as au moins une série Netflix qui l'emporte. C'est bizarre. En sachant que les programmes Nickelodeon étaient également sur Netflix à cette période-là. Donc oui, Stranger Things qui l'emporte aussi en 2021. Et pour moi, ça aussi, c'est une autre preuve qu'il y a une petite magouille entre Nickelodeon et Disney Channel et Netflix. C'est que Stranger Things l'emporte en 2021. Alors jusqu'ici, c'était logique. Stranger Things l'a emporté en 2018. Il y a eu la saison 2 en 2017. C'est logique. Il l'emporte en 2020. Il y a eu la saison 3 en 2019. C'est logique. Par contre, 2021 pour Stranger Things, alors qu'il n'y a rien eu de Stranger Things en 2020. Je trouve ça un petit peu bizarre. Un petit peu chelou, ouais. Surtout que la saison 4 arrive en 2022, donc je trouve pas ça logique d'avoir foutu ça. Mais en 2022, du côté Kids, c'est la série High School Musical qui l'emporte. Du côté Disney+, aïe aïe aïe, Disney+, bat Netflix. Et iCarly 2021, le retour d'iCarly l'emporte du côté Family. C'est drôle de voir que iCarly est finalement la seule série qui l'a emporté du côté Kids et du côté Family. Et iCarly qui l'a quand même emporté face à Cobra Kai, The Flash, Loki, WandaVision et Young Sheldon. Donc il y avait de la concu. 2023, du côté Kids, on a le remake live de Mes parents sont magiques. Voilà, cette série existe aussi, je savais pas si vous étiez au courant. Alors que du côté Family, nous avons Wednesday. Moi je trouve que Wednesday, mercredi, avec Jenna Ortega, c'était pas très bien. Ça a plus sa place dans Kids. Moi j'ai trouvé ça hyper enfantin. Et en 2024, finalement, du côté Kids, nous avons la série Percy Jackson qui l'emporte, Disney+. Et du côté Family, nous avons Young Sheldon. Donc vous voyez, là ça fait quand même un long moment qu'aucune série Nickelodeon ou Disney Channel ne l'a emporté. Alors oui, on a iCarly 2021 qui l'a emporté en 2022, mais c'est du côté Paramount, c'est pas vraiment Nickelodeon, tout comme High School Musical, la série c'est Disney+. La dernière série Nickelodeon qui l'a emporté, c'est Henry Danger, et c'était en 2020. Et donc, pour le sondage que je vous avais posé, sachez que Henry Danger en a remporté que 2, Victorious en a également remporté que 2, d'ailleurs c'était consécutif, pour la petite info. iCarly en a remporté 3, qui étaient également consécutifs, sans compter le 2021, sinon on a 4. Mais je trouve que c'est pas la même série, donc ce serait pas logique. Et finalement, c'est Home Improvement qui a 4 awards de la série favorite et qui sont également consécutifs. Pour la meilleure série d'animation, c'était à partir de 95-95. C'est la série Doug de Nickelodeon qui l'a emporté la toute première. Ensuite, nous avons les Rugrats, les Razmoket qui l'emportent.
d'ailleurs face aux Simpsons. Et on peut voir quand même que jusqu'ici, il n'y a que du Nickelodeon. Donc autant ils se mettaient pas en avant dans la meilleure série favorite tout court à ce moment-là. Par contre, en animation, ils se mettaient en avant, quoi. Donc les Razmoket qui l'emportent également en 97, 97, en 98 c'est encore eux, 99, en 2000, 2001, 2002 c'est les Simpsons, 2003, première nomination et première victoire pour Bob l'éponge. Et encore une fois, c'est Nickelodeon, hein. C'est que... Ah non, il y a une fois où c'est la Fox qui a gagné avec les Simpsons. Bob l'éponge en 2004, 2005, 2006, 2007... 2008, on change un petit peu, c'est Avatar le dernier maître de l'air qui l'emporte. Et ensuite 2009, Bob l'éponge, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et même 2024. Est-ce que vous trouvez que c'est justifié? À vous de me le dire. Moi, je trouve quand même que Bob l'éponge... Enfin, moi, c'est mon dessin animé d'enfance. Vraiment, c'est mon goat, Bob l'éponge. Donc, moi, j'aime bien. Sachez que c'est sa 21e victoire sur 22 nominations en 2024. Et c'est sa 16e victoire d'affilée. C'est-à-dire que depuis 2009, Bob l'éponge est la série favorite des enfants. On va maintenant parler des acteurs de séries favorites. Je parle bien des acteurs de séries, pas les acteurs de films. C'est vrai que ces catégories existent, mais ce sera peut-être pour une autre vidéo. Peut-être aussi que je vais faire une vidéo sur l'histoire des Kids' Choice Awards, où je vais essayer de revenir sur l'histoire de la création, etc. Peut-être revenir sur quelques éditions mémorables. Peut-être vraiment des vidéos dédiées à une édition en particulier. Par exemple, moi je me souviens vraiment de l'édition 2010, donc pourquoi pas. En 88, du coup, pour la première vraie édition des Kids' Choice Awards, c'est Michael J. Fox qui l'emporte pour son rôle dans Family Ties. Ensuite, c'est Alf. Ok. C'est un acteur, Alf? Ensuite, c'est Kirk Cameron. Will Smith qui l'emporte pour Le Prince de Bel-Air. Bill Cosby du Cosby Show. Tim Allen de Home Improvement. Comme quoi, Home Improvement, c'était quelque chose. Tim Allen de Home Improvement, Tim Allen de Home Improvement, Tim Allen de Home Improvement. On est sur 4 fois d'affilée. Jonathan Taylor Thomas, qui vient détrôner Home Improvement. Mais Jonathan Taylor Thomas joue dans Home Improvement. Ensuite, 99, 99, nous avons Kel Mitchell pour Kenan et Kel. Et je pense que c'est la première fois que quelqu'un de Nickelodeon l'emporte, que quelqu'un vraiment d'une série pour enfants l'emporte. Et là, c'est lancé. L'année d'après, c'est Kenan, justement. Sauf qu'il le remporte pour All That, pas pour Kenan et Kel. Ensuite, nous avons Carson Daly qui, pour Total Request Live, c'est une émission de... Je sais pas, c'est une émission de télé en tout cas. Ensuite, nous avons Nick Cannon pour le Nick Cannon Show. Frankie Muniz en 2003 pour Malcolm. Frankie Muniz pour Malcolm en 2004. Romeo pour Romeo Miller dans la série Romeo, je ne connais pas. 2006, Drake Bell pour la série Drake et Josh. Il me semble que 2006 c'était aussi Drake et Josh, la série favorite. Donc on peut voir que Drake était vraiment au-dessus de tout. Drake Bell en 2007, Drake Bell en 2008. C'est quand même triste que Josh n'ait jamais eu l'award. D'ailleurs, il n'a jamais été nommé à part en 2008. D'ailleurs, sachez qu'en 2008... Bah, comme je l'avais dit, comme pour les séries où là c'était vraiment que Nickelodeon et Disney Channel, c'est le cas aussi ici. 2008, c'est Drake Bell, Josh Peck, Cole Sprouse et Dylan Sprouse. Donc vraiment, on a pris deux séries, deux frères, et on a mis les 4 frères, quoi. 2009, c'est Dylan Sprouse pour Zach dans Zach et Cody. 2010, c'est également lui. 2011, c'est également lui. 2012, c'est Jake Short pour Section Genius. Et là, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Moi, ça me semble bizarre. Et justement, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a des magouilles, il y a des accords. Nickelodeon qui veut pas forcément se mettre totalement en avant, qui dit « Ok, Disney Channel, tu sais quoi ? Tu n'auras jamais l'Awards de la série favorite. » Parce qu'il me semble que Disney Channel ne l'a jamais eu. Ça a été que des Nickelodeon, non ? Ou alors ça a été très rare. À part pour Lizzie McGuire, mais je parle d'à partir de 2008. Il me semble que ça a tout le temps été Nickelodeon et après, c'était un petit peu spécial à partir de 2015. Donc Disney Channel, j'ai l'impression qu'ils leur ont dit Disney Channel, tu n'auras jamais l'Awards de la meilleure série. Par contre, tu auras toujours l'Awards du meilleur acteur. Et c'est pour ça qu'en 2012, on se retrouve avec Jake Short de Section Genius en acteur favori. Surtout quand on voit que c'est une année où il n'y a même pas Nickelodeon qui est nommé. D'ailleurs, en fait, j'avais pas regardé. Mais Drake Bell, il l'emporte en 2007-2008.
Ok, on a un petit peu de tout en termes de chaîne. Dylan Sprouse l'emporte en 2009, alors qu'il y a Jason Lee pour My Name is Earl, une série, je sais pas de quelle chaîne. Cole Sprouse, encore une fois de Zack et Cody. Et Nat Wolff de The Naked Brothers Band, une série Nickelodeon mais qui n'était pas très populaire. 2010, on a que du Disney Channel. On a Dylan Sprouse, Joe Jonas, Nick Jonas et Cole Sprouse. Que du Disney Channel. 2011, même chose, exactement les mêmes nommés. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'ils leur ont dit, t'inquiète Disney Channel, t'auras l'award de l'acteur favori. T'auras un award. Parce qu'en fait, peut-être que Disney Channel doit accepter que ces séries, etc. soient nommées, en fait. Et donc c'est pour ça que Nickelodeon leur dit, ok, t'inquiète pas. Allez, s'il te plaît, participe à mon award, comme ça c'est prestigieux, etc. Et t'inquiète, t'auras un award quoi qu'il arrive. Surtout que 2012, l'année où c'est Jake Short qui l'emporte, il est face à Tim Allen de Last Man Standing, de Ty Burrell de Modern Family et Alex Kurtzman de Power Rangers Samurai. Bon, tant vous dire que pour les enfants, leur seul repère en effet c'est Jake Short. Ensuite, bon là par contre, donc 2013, on a Ross Lynch qui l'emporte pour Austin et Ali en battant Jake T. Austin des Sorciers de Beverly Place, Lucas Krushauk de Marvin Marvin et Carlos Pena Jr. de Big Time Rush. Ross Lynch en 2014 qui remporte à nouveau. Ross Lynch en 2015 également qui remporte à nouveau. Et là, à partir de 2015, tout comme pour les séries favorites, on voit l'apparition des autres séries, donc de The Flash, etc., de Big Bang Theory. Et à partir de 2016, c'est séparé en deux catégories. Acteur favori Kids Show, acteur favori Family Show. Donc on a Ross Lynch pour Austin et Ali, on a Jim Parsons pour The Big Bang Theory. Ensuite 2017 c'est Jace Norman pour Henry Danger. D'ailleurs il n'y a plus de deux catégories, il n'y en a plus qu'une. 2018 c'est Jace Norman pour Henry Danger, 2019 Jace Norman, 2020 Jace Norman, 2021 Jace Norman. Il a été chercher le record. J'ai l'impression que Nickelodeon s'est dit bon d'accord, Disney Channel, c'est fini. On veut reprendre le record. J'ai l'impression. Après, je sais bien que Jace Norman aussi a été vraiment très apprécié. Henry Danger a été la série top de Nickelodeon pendant des années, donc ça c'est aussi logique. Ensuite, on resépare à partir de 2022. C'est Joshua Bassett de High School Musical, la série, qui l'emporte. Et du côté Family, c'est Loki, Tom Hiddleston. 2023, on a Joshua Bassett à nouveau. Et Finn Wolfhard de Stranger Things qui l'emporte. 2024, l'acteur de Percy Jackson qui l'emporte et l'acteur de Young Sheldon qui l'emporte. Et maintenant, on va faire les femmes. 88, Alyssa Milano dans Who's the Boss. Jamais vu. Alyssa Milano en 89, en 90. Donc ça fait quand même 3 fois d'affilée pour elle. Keisha Knight Pulliam, connais pas du tout, pour The Cosby Show qui l'emporte. Roseanne de la série Roseanne qui l'emporte en 92. Candace Cameron pour Full House, pardon. Il me semble que c'est 7 à la maison ça, non? Mais non, 7 à la maison c'est pas Seven Heaven. Alors c'est quoi Full House? C'est un truc très similaire à 7 à la maison. Ensuite on a la série Sister Sister, donc les actrices Tia et Tamera Mowry. Elles jouent des jumelles et donc elles ont gagné ensemble. C'est trop bizarre. Elles ont été nominées ensemble. Pourtant elles jouent pas la même personne et tout, hein. C'est trop bizarre. Et elle le gagne aussi l'année d'après, 3 fois d'affilée. Ensuite, on a Melissa Joan Hart pour Sabrina l'apprentie sorcière. Mary-Kate et Ashley Olsen pour Two of a Kind. Encore une fois, hein, des jumelles qui l'emportent ensemble. Elle l'emporte quand même face à Jennifer Aniston, Sarah Michelle Gellar et Melissa Joan Hart. Hein. C'est pas rien. 2000, Amanda Bynes du Amanda Show, évidemment. Hein, c'était la nouvelle grande star. 2001, Amanda Bynes. 2002, Amanda Bynes en 2003. Donc, ça veut dire que Hilary Duff n'en a pas eu pour Lizzie McGuire. Tiens, elle a été nommée en 2002 et en 2003, mais elle n'a pas gagné. D'ailleurs, elle a aussi été nommée en 2004. Mais en 2004, c'est Raven. Et elle l'emporte également en 2005. En 2006, c'est Jimmy Lynn Spears pour Zoé. 2007, c'est Miley Cyrus pour Hannah Montana. 2008, c'est Miley Cyrus pour Hannah Montana. 2009, Selena Gomez. 2010, Selena Gomez. 2011, Selena Gomez. 2012, Selena Gomez. 2013, Selena Gomez pour les sorciers de Beverly Place. En vrai, je comprends. Et vous comprenez ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que Miranda Cosgrove, notamment, n'a jamais eu de Kids Choice Awards d'actrice favorite. Miranda Cosgrove, Victoria Justice, elles n'en ont jamais eu d'awards d'actrice favorite. Assez étonnant, mais je comprends parce que Selena Gomez dans les sorciers de Beverly Place c'était quand même quelque chose. Alex Russo, d'ailleurs c'est peut-être ce que j'aurais dit aussi. 2014,
Ariana Grande pour Sam et Cat qui l'emporte, en sachant qu'il y avait également Janet McCurdy et qu'il y avait Bridget Mendler pour Une Bonne Chance Charlie et Debbie Ryan pour Jessie. Ensuite 2015, tout comme pour les hommes, c'est Laura Marano pour Austin et Ali. Donc Austin et Ali ont tous les deux gagné l'Awards en 2015. 2016, on sépare. Actrice favorite de Kids Show, c'est Zendaya pour Kissy Undercover et Sofia Vergara pour Modern Family. 2017, on refusionne, c'est Zendaya, toujours pour Kissy Undercover. 2018, c'est Millie Bobby Brown pour Stranger Things. 2019, c'est Zendaya pour Kissy Undercover. Cette série a duré aussi longtemps? T'es en train de me dire que Zendaya, elle a joué dans Kissy Undercover et dans Euphoria en même temps? 2020, c'est Millie Bobby Brown pour Stranger Things. 2021, c'est Millie Bobby Brown pour Stranger Things. Et encore une fois, je trouve que c'est pas logique parce que en 2020, il n'y a pas eu de nouvelle saison de Stranger Things. Alors oui, certes, il y a eu le Covid, donc moins de séries. Donc peut-être qu'ils ont dû aller repiocher en 2019. Mais je suis pas d'accord. Si tu fais une édition 2021, c'est pour parler de l'année 2020. Donc, selon moi... Et en plus, il y a eu des trucs en 2020. Je suis désolé. Il y a eu des trucs quand même. Très peu, mais il y a eu des trucs. Olivia Rodrigo pour High School Musical, la série, en 2022, bien évidemment, du côté Kids. Du côté Family, Miranda Cosgrove pour iCarly 2021. Donc ça, c'est drôle aussi de se dire que Miranda Cosgrove n'a jamais eu d'Awards d'actrice favorite pour iCarly, la version de base. Par contre, elle a eu sa vengeance en 2022 pour la série iCarly 2021. Félicitations à elle. 2023, Olivia Rodrigo et Jenna Ortega pour Mercredi. 2024, Olivia Rodrigo et Miranda Cosgrove. Il me semble que Olivia Rodrigo n'est plus dans la série High School Musical, donc je trouve ça spécial qu'elle l'ait gagné. Donc voilà, globalement, c'était les awards, des Kids Choice Awards, de acteurs favoris, actrices favorites, dessins animés favoris et séries favorites. Maintenant, je vais vous donner, selon moi, quelle série. Je vais pas le faire pour acteurs et actrices et pour dessins animés, je vais juste le faire pour les séries favorites. Donc c'est parti. Bon, de 88 à 2002, à 2003, on le fait pas. Hein. Moi, j'ai commencé Nickelodeon à partir de 2005-2006. Donc voilà. Je vais le faire qu'à partir de ce moment-là. 2005, je mettrai Drake et Josh. 2006, Drake et Josh. 2007, vas-y, je le donnerai peut-être à Ned Bigby. 2008, Drake et Josh. 2009, donc c'est sur l'année 2008. Je le donnerai au sorcier de Waverly Place. Voilà, que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Plus qu'iCarly, personnellement. Je sais bien que ça va faire débat, hein, mais moi j'aimais plus les sorciers de Waverly Place qu'iCarly. D'ailleurs, j'étais pas un grand fan d'iCarly, voilà. 2010, mais les sorciers de Waverly Place. 2011, je mettrais Anubis. Pour moi, Anubis, c'était vraiment un ovni, un beau gros nouveau truc. 2012, je mettrais Victorious. 2013, je mettrais Victorious. 2014, je mettrais Big Time Rush. 2015, je fais pas la séparation, je m'en fous. Moi, je reste sur Nickelodeon et Disney Channel. Je mettrais Sam et Cat, qui était diffusé encore en 2014, hein, donc c'est ok. Et puis, j'avoue qu'à partir de 2015, je n'ai plus trop regardé Nickelodeon. J'avoue. Donc voilà, globalement, c'est ce que j'aurais fait, même si c'est difficile. Hein. Il y a plein de séries que t'aimerais bien... mettre en avant. J'aurais aimé faire gagner iCarly, bien évidemment, parce qu'elle mérite pour tout ce qu'elle a fait pour la chaîne. J'aurais aimé faire gagner plus de fois Victorious, Big Time Rush, Anubis, comme j'ai dit, Anubis, je surkiffe. Zoé, j'aurais aimé lui en donner un, etc. Mais on peut pas donner de awards à tout le monde, malheureusement. Donc voilà. Dites-moi qui vous auriez fait gagner en commentaire. Et dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez plus de contenu autour des Kids Choice Awards. Une vidéo peut-être sur l'histoire, peut-être sur... Une édition en particulier et sur quelle édition, quelle est votre édition des Kids Choice Awards favorite. Si vous voulez qu'on refasse le même concept mais avec d'autres catégories, par exemple avec les films favoris, les acteurs de films favoris, etc. Enfin, vous avez capté de quoi je voulais vous parler. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous propose de regarder cette vidéo sur la fin de Victorious si ce n'est pas encore fait et on se retrouve plus tard.